Bonjour à tous, c'est Cyril de StipTrend. Je profite de ce pont de l'Ascension pour faire une vidéo. Et j'en ai profité moi surtout pour réfléchir un petit peu par rapport à ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, parce que maintenant ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai publié ma dernière vidéo. Donc j'étais en train un petit peu de regarder le CAC, et donc on va commencer par le CAC. Et donc je vous disais que la baisse pouvait reprendre, alors je sais plus quand est-ce que j'ai publié ma dernière vidéo, mais ça devait être vers cette période-là, là, vers le 22-25 avril. Et je vous disais que le CAC était prêt pour repartir à la baisse, ainsi que les indices US. Alors c'est un petit peu moins vrai sur les indices US parce que ça a baissé mais gentiment, quoique non, ça a quand même baissé, hein, il me semble. C'est vrai que je regarde. J'ai un peu moins le temps de suivre vraiment tous les marchés comme je pouvais le suivre avant, quand c'était vraiment mon métier, mais si, ça a quand même baissé sur la S&P, mais c'est un peu plus marquant sur le CAC. Et donc, bon, ben voilà, on a fait la baisse, et je pense que et si tout le monde se rappelle de ce que je dis depuis plusieurs semaines, voire mois maintenant, je vous dis que pour moi, c'est pas encore le top le top de marché avant la grosse baisse. Donc là, je pense que pour ceux qui étaient short, sur mon sur mon avis du 22 avril, je pense qu'il est temps de se racheter parce qu'on va encore assister à un énième rebond foireux qui va encore faire hésiter tout le monde et finalement marquer le grand désintérêt du marché action actuellement parce que c'est des ranges totalement moisis. Soyons honnêtes, il n'y a rien à faire, c'est totalement pourri, à part des micro-mouvements. Donc voilà, moi plus ça va, par contre en revanche, plus on avance dans le temps, plus je me dis que la baisse va vraiment être, ça va être un massacre, voilà. Hein, j'ai pas d'autres mots, ça va être un massacre. Alors patience, hein, pour ceux qui veulent jouer cette baisse-là, moi je vous dis, soyez patients. Il fut un temps quand même, j'étais assez pressé de prendre des puts et sur ce marché action en pensant que ça allait baisser. Enfin, je vous dis ça il y a très longtemps. Hein. Donc depuis, ça fait un petit moment que je pense plus cette chose-là, mais là, je prends mon temps, je suis bien vacciné hein, sur ce marché action. On sait très bien comment ça fonctionne maintenant. On fait tout pour pas que ça baisse, mais c'est ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment, enfin plus ça va et là par contre moi j'ai de doute personnellement. Donc on va encore assister à un rebond parce que c'est une zone clé, stratégique, intermédiaire, enfin, clé, oui, elle est intermédiaire, elle est sympa à jouer. Et je pense toujours qu'on est dans cette vague toute pourrie X, même si, comme je vous disais il y a 2 semaines, j'exclus pas que ça soit la fin de X et qu'on parte directement à la cave. Mais comme je vous avais dit il y a 2 semaines, c'est pas mon scénario favori. Donc maintenant qu'on a eu la petite baisse, je pense qu'on va avoir ce énième rebond qui pourrait être bien le dernier, qui pourrait être le dernier cette fois-ci. En mensuel, je vois à peu près la même chose. Ce rebond, il pourrait peut-être même jamais dépasser la moyenne mobile 20 mois. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Peut-être même que là, sur le prochain test de la moyenne mobile 20 mois, peut-être que là, je tenterai ma chance sur une construction de position short sur le marché action. Ça m'est pas arrivé depuis un petit moment. Parce que comme je vous disais là ici j'avais racheté là au mois de février, comme je vous disais je coupais les shorts parce que je pensais vraiment qu'on allait encore avoir une zone de rebond qui allait durer un petit moment. Donc là maintenant depuis février, février, mars, avril, mai, hein, ça fait déjà 4 mois. Donc le marché me donne raison pour l'instant, mais je vous dis préparez-vous, ça va saigner là-dessus. Donc soyez patient, rentrez pas trop tôt, comme je reçois certains mails où certains pensent que ça va baisser. Oui, ça va baisser, mais soyez patient, il y aura possibilité je pense, de construire une position bien plus propre qu'aujourd'hui. C'est ce qui me fait... Alors, le CAC, il y a pas mal d'éléments qui me font penser ça, en tout cas sur le rebond intermédiaire à venir. Mais sur le marché action américain, c'est surtout lui hein, qui guide le truc. Hein, c'est que si on baisse maintenant, ça serait pas propre, très honnêtement. Il faudrait au moins qu'on aille chercher le top de mai, qui est 2134. Là, une fois qu'on aura touché ça, je vais vous dire ce qui va se passer. Enfin, là où ça sera beaucoup plus propre, parce qu'on parle de propreté de construction,
c'est que si on fait ça le mois prochain, donc au mois de juin, on aura cette Bollinger qui va se resserrer, et ça sera à la fois le top de la vague 3 et à la fois la Bollinger supérieure. Donc là, on aura de fortes, énormes probabilités que ce soit le top une bonne fois pour toutes. Donc, sur S&P, méfiance, je pense qu'on va aller encore gratter un petit rebond là-dessus, là, avant l'éclate. Hein. Donc voilà, je voulais refaire un point sur les marchés actions. Il n'y a rien à faire pour l'instant, soyez patient, je vous donnerai mon top quand moi je vais y aller massivement. Pour l'instant, il y a bien mieux à faire, je pense notamment à l'or, hein, je suis toujours chaud bouillant là-dessus, j'ai toujours mon 1420S hein, qui cotait 0,13, bon maintenant ça rebaisse un peu, ça doit recoter 0,12, 0,13, moi je l'ai acheté à 0,09, il y en a qui m'ont suivi peut-être après et qui l'ont acheté encore mieux que ça, à 0,08. Donc j'en ai acheté un peu à 0,08 et un peu à 0,09. Non, beaucoup à 0,09 et un peu à 0,08. Voilà, donc ça me fait une position globale, elle est un petit peu moins de 0,09, à peine moins quoi. Donc encore en bonne plus-value et je suis plutôt serein pour l'instant. Je ne bouge pas d'un iota. Et voilà, puis on fait des économies sur le broker. Hein. En même temps, on ne passe pas d'ordre, il n'y a rien à faire, À part attendre, surtout qu'on est en plus-value, voilà, on n'a plus qu'à... On regarde patiemment son compte évoluer de 1000 euros, enfin, voilà, pour ce qui me concerne. J'ai des variations journalières de plus 1000, moins 2000, plus 4000, enfin bref, selon les petits soubresauts du gold là depuis la fin du mois d'avril. Voilà. On clôt le chapitre action, je pense que là c'est bon, on a fait le tour, je pense que c'est bien clair pour tout le monde. En attendant, je donnerai mon top moi personnellement quand je vais commencer à rentrer plein de puts, mais c'est pas du tout le moment. Alors attention, Joël, si avant de clore, je pense, mais on en reparlera plus tard, quand je prendrai mes puts, ça sera pas sur le marché US. Je pense que c'est pas lui qui va baisser le plus. Surtout que moi je pense qu'on va avoir du mal à passer 1600 sur le marché US et je pense que ce niveau-là il est en béton, qu'on ne cassera jamais ou alors de façon très temporaire, éphémère, histoire de le brécher un petit peu puis de revenir au-dessus d'une quelconque façon. Mais en tout cas ça tiendra pas sur une base mensuelle ou trimestrielle. Voilà, là, promis, j'arrête, terminé marché action, on revient à nos moutons, enfin en tout cas moi ce qui m'intéresse le plus, car je pense que c'est là-dessus qu'il y a pour l'instant de l'argent à faire. Je pense que le marché pense à peu près la même chose, vu qu'il y a que là-dessus que ça bouge pour l'instant. Donc l'or. L'or, alors, vous connaissez par cœur, hein, là autant j'ai un peu ajusté sur le marché action, mais j'ai pas du tout ajusté sur l'or, moi c'est toujours le même scénario, ça bronche pas. Ça bronche pas. Donc cette semaine c'est une petite semaine, hein. J'aurais préféré avoir la même que la semaine dernière, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, à la limite, les indicateurs ne sont pas en surchauffe. C'est peut-être pas plus mal pour la suite finalement. Même si on a forcément envie que ça pète tout de suite. Et j'espère. Alors j'ai reçu des mails un peu inquiétants. Il y en a qui ont attendu la cassure des 1300 pour entrer sur le 1420S. Alors c'est pas du tout dans mes habitudes de faire ça, de fonctionner comme ça. Hein. Moi, je suis rentré sur le pullback et non pas sur la cassure. Parce qu'on rentre pas sur des cassures en varant. Hein. Enfin, sur les options, franchement, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous prenez, quand on joue une option, un call, un put, on joue le break de vol et on veut gagner sur les deux tableaux. Si on attend une cassure, ça veut dire qu'on va rentrer sur le break de vol qui s'est déjà fait. Ça veut dire que le produit vous allez le payer cher. Et si vous avez tort derrière, ce qui est à peu près le cas actuellement, parce que passer de 1302 à 1280, c'est avoir tort sur le timing, et la perte, alors qu'il ne se passe pas grand chose sur l'or, vous vous faites éclater rien que sur l'ajustement de volatilité de l'émetteur. Donc ça, c'est un très mauvais, c'est pas un bon truc à faire. Hein. Si on veut faire ça comme ça, c'est sur les CFD, où on joue uniquement les petits mouvements sur cassure, ça marche très bien, il y a plein de traders, plein de scalpers qui font ça, et ceux-là arrivent bien à gagner leur vie, c'est un métier, faut le faire quotidiennement. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent parce que moi c'est pas ma méthode de trading, d'investissement. Moi je sais pas faire ça. Chacun a sa sensibilité au marché. Moi si je faisais ça tous les jours, je sais très bien que je gagnerais pas ma vie avec ça et même je ferais beaucoup de conneries je pense. Donc voilà. C'est pour le petit débat parce que le petit chapitre option, faites gaffe les mecs et les nanas, hein, peut-être qu'il y en a, même si j'ai pas de mail de femmes. Mais n'utilisez pas les options de cette façon. C'est vraiment, là, c'est un piège à con. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est la meilleure façon de se faire éclater la tronche. Hein. Surtout quand on n'a pas tort sur le sous-jacent, c'est ça qui est le pire en fait. C'est qu'on n'a pas vraiment tort sur le sous-jacent, mais sur le produit on se fait déchirer.
Donc voilà, hein, c'est un petit avertissement, faites attention, on peut perdre beaucoup d'argent. Ça m'est arrivé par le passé de faire ces erreurs-là, ça coûte cher, hein, l'apprentissage là-dessus. Et quand on peut avertir, je le fais le plus souvent possible, hein, parce qu'on n'est pas là pour jeter le fric par les fenêtres, on essaye de faire ça intelligemment. Et puis les options, on les utilise quand il y a un intérêt de les utiliser à un moment donné. Parfois, il n'y a aucun intérêt de les utiliser. Là, il y en a un parce qu'on joue un gros mouvement. Donc, on va revenir à l'analyse technique. Hein. Ça, c'était pour la partie pédago. Mais voilà, mon scénario, c'est toujours le même sur le goal. Je pense qu'on va viser 1529 avant de stabiliser. Parce que je pense qu'en fait, mon timing, c'est à peu près ça. On va à peu près végéter sur le marché action avec faire peut-être retester les plus hauts sur le S&P 500 d'ici mi-juin. Disons d'ici d'ici fin juin, on va se donner. Ce qui devrait correspondre à la fois à l'accélération de l'or hein, sur fin mai, début juin, aller chercher les 1500. 1500, j'exclus pas un spike plus haut, mais en cas de news, mais je joue pas là-dessus. Hein. Si déjà j'arrive à vendre à 1500, pour moi c'est la plus-value est tellement énorme que je serais déjà bien content et je pourrais bien me mettre au vert pendant quelques temps. Même si je pense qu'il y aura autre chose à jouer sur le marché action, donc je ne quitterai pas le marché pour autant. Mais en tout cas, je mettrai une bonne partie de mes plus-values de côté en faisant autre chose et profiter un peu de la vie. Voilà. Mais le scénario, c'est l'or, grosse vague d'impulsion, et après, je pense qu'on va stabiliser tout ça entre 1500 et 1300, la zone entre 1500 et 1300 pour faire une vague 2 en rabaissé. Mais là, on n'est pas encore là. On verra déjà qu'on aura touché 1500. Mais pour ceux qui vont me demander est-ce que je tiens toujours mon scénario, je tiens toujours mon scénario. Donc ce top à 1500 devrait correspondre aussi sur le silver à la fameuse zone des 21$ que je mentionne depuis maintenant, je crois, 2 mois, si je me trompe pas. Donc là, on y va tout droit. Hein. Mais comme je vous disais encore, je me répète, hein, mais je veux pas trop me répéter non plus parce que pour ceux qui me suivent, ça va devenir chiant. Mais voilà, je pense que sur le silver, ça va être beaucoup plus lent que sur l'or, mais ça va se faire. Et il faut pas s'inquiéter. Voilà, mon scénario très long terme sur le silver, c'est ça. Donc quand on sera là, ça sera 2020, donc il va falloir être patient. On va mettre beaucoup moins de temps à casser le plus haut sur l'or, le plus haut jamais atteint sur l'or que sur le silver. Sur le silver, il va falloir être très patient. Voilà, le silver, j'ai pas envie de m'attarder dessus, parce qu'en plus je suis pas dessus, donc pour ceux qui m'ont suivi, j'avais coupé le 97S avec une grosse plus-value, et je préférais jouer l'or, ça me paraissait plus serein sur l'or, plus intéressant, moins de surchauffe, et moins loin des moyennes mobiles surtout, donc ça permet d'avoir un ratio rendement-risque plus intéressant. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien aussi avoir un petit update du silver, je vous le fais bien avec grand plaisir. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur l'or? À part que c'est super haussier, que rien n'a changé, rien n'est en surchauffe, tout est super propre, tout se fait dans le calme. Aujourd'hui, alors j'ai pas la barre d'aujourd'hui, hein, parce que je suis pas en temps réel, je vais pas payer pour ça, faut pas déconner, mais j'en ai pas besoin, je l'ai ailleurs, gratuitement, financé par la pub, et ça me va très bien. La barre du 6 mai, on est revenu à 1290 avec un plus à 95, donc c'est super. Voilà, fallait pas que ça baisse de trop aujourd'hui avec les non-farm payroll, mais c'était pas le cas. Donc voilà, c'est super. Le MACD journalier loin d'être en surchauffe, alors qu'on est sur les plus hauts jamais atteints depuis pour monter loin, hein, pour monter à début 2015. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas très intéressant là, ce que je rajoute aujourd'hui sur l'or, mais quand c'est beau, c'est propre, y a rien à dire, faut rester long là-dessus. Faut acheter tous les replis si on est un peu plus actif, voilà, c'est tout ce que je peux rajouter. Qu'est-ce que je pouvais vous parler d'autre que j'avais vu? Ah voilà, alors ce qui me fait dire que aussi, parce qu'il faut ajouter les arguments, faut que son scénario soit en béton parce que on tient pas sur des positions en option, hein, quand on commence à avoir 100% de plus-value puis revenir à plus 20, si on n'est pas béton sur son scénario, on coupe au plus bas et puis on laisse partir le truc sans nous. Donc pour être vraiment béton dans son scénario, il faut cumuler les éléments, les arguments, pardon. J'ai un peu de mal ce soir, c'est la fin de semaine, toujours un peu fatigué. En fin de semaine, donc je vous prie bien vouloir m'excuser. Alors, on passe sur le platinum.
Et le platinum, lui aussi, il est de toute beauté. Et ce qui me fait penser que l'or, c'est loin d'être fini, c'est que pour moi, le platine, tant qu'on n'est pas allé chercher la zone des 1300$, relax. Je suis relax là-dessus tant qu'on n'est pas allé à 1300$. Une fois qu'on aura touché 1300$, je sais pas où on sera sur l'or, j'espère qu'on sera à 1500. Mais là, je pense qu'il va falloir prendre ses bénéfices et fissables, parce que ça me semble très difficile d'aller, si on arrive là, de passer ça à one shot. Hein. Je vous dis, ça serait pas propre. Ça serait un petit peu de, là, ça serait pour le coup, ça serait vraiment un gros coup de chance. Hein. Et je mise pas sur la chance pour réussir en trading parce que sinon on finit carbonisé. Donc, pour moi, la probabilité qu'on s'arrête à 1300 sur le platine sera en tout cas très importante. Donc ça fait la salade, je pense, silver à 21$, d'après mes ratios, platine à 1300$ et or à 1500$ à horizon mi-juin, sans trop forcer, et après pour voir la jambe de consolidation qui va arriver derrière. Donc faut bien garder ça en tête, pas être trop gourmand. Si on arrive sur ces niveaux-là, sur le silver et sur l'or et sur le platine, ça sera déjà très 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 beau, un très très beau mouvement, donc il faudra prendre ses bénéfices. Et je pense que là, justement, c'est là où je vous reparlerai des marchés actions, et c'est là où je pense qu'on va rentrer agressivement short. Parce que je pense que je sais pas ce qui peut se passer en Europe, mais je vois pas quel sera le détonateur, parce que j'en sais rien, je m'en fous. Mais techniquement, quand on va commencer à valider cette petite pattern en épaule, tête, épaule, qui est en train de se construire, donc elle peut pas partir maintenant parce qu'elle serait pas propre. Donc si on va aller chercher d'ici juin là, cette petite moyenne mobile 20 mois, et qu'on arrive à casser cette zone des 3890 là, ça va être un carnage. Ça va être un carnage et il y a moyen que ça se fasse super vite d'ici la fin 2016. Hein. Moi, ça me choquerait pas, hein, début 2017, fin 2016, début premier trimestre 2017, d'être à 2500, la zone des 2600 sur le CAC, ça ne me choquera absolument pas. Mais alors, par contre, si jamais, je m'avance beaucoup parce que je suis obligé, hein, faut anticiper au maximum, avoir déjà les idées avant tout le monde. C'est pas une fois qu'on sera dans la panade sur le CAC qu'il va falloir se demander s'il faut acheter ou pas acheter. Moi, je me dis tout de suite, on va baisser plus tard, mais quand on sera là, je pense que ça sera une opportunité de dingue, vraiment de dingue. Donc là-dessus, je pense que mon assurance vie va rentrer massivement sur le marché européen, en tout cas sur le marché français. Pour l'instant, je suis pas du tout là-dessus, hein, moi, en ce qui me concerne l'investissement long terme. Pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que j'ai plein de nouveaux auditeurs qui me posent souvent des questions un peu plus larges, notamment sur les investissements long terme. Donc moi je le répète, je le crie très haut, très fort. Moi là où je suis investi en long terme, c'est lingots, essentiellement or, et minières or. Alors avec un peu de retenue sur les minières or, hein, toujours pas à l'abri, les configs sont un peu moins jolis que sur l'or, mais ça reste sympathique quand même. Et l'avantage c'est que vous pouvez foutre ça en assurance vie, donc c'est quand même sympa. Donc vous pouvez mettre ça en assurance vie et surtout de se dire que quand on va aller sur 2600 sur le CAC, ça va être l'opportunité qu'il faudra pas rater, surtout en assurance vie, parce que voilà, il y a tous les avantages de la défisque, hein. Et si on peut gérer ça intelligemment et pas sur des fonds euros sécurisés qui rapportent 3 francs 6 sous, mais bon après, tout dépend de l'âge qu'on a, mais en tout cas 35 ans, ça ne m'intéresse pas. Ça sera une occasion en or. Voilà, ça fait 19 minutes que je parle, c'est peut-être moins intéressant que d'habitude pour certains, mais je sais aussi qu'il y a des interrogations et des questions qui sont un petit peu plus, qui vont un peu plus large que le trading pur. Donc c'est aussi intéressant peut-être pour ces personnes-là d'en parler. Et puis c'est aussi mon ressenti du moment. Je spécule certes à court terme, mais je pense aussi à mon avenir et à celui de ma fille et de ma femme. Voilà, bien écoutez, je pense que là on a fait le tour, on cote 1291$ sur l'or, donc on se dirige sur une clôture weekly qui est pas extraordinaire mais qui est suffisante et satisfaisante pour moi sur l'or. Donc tout va bien, soyez serein sur l'or, dormez tranquille.
Si jamais il faut sortir, j'essaierai de faire une vidéo rapide, mais c'est absolument pas mon scénario de base. Il m'en faudrait beaucoup pour sortir là solo. Il faudrait une grosse barre baissière en weekly. Et on en est largement pas là. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Moi, ça sera que demain à midi, mais pour certains, je suis sûr que vous avez fait le pont et vous avez bien raison. Et je vous dis à très bientôt sur Steep sur la chaîne YouTube Steep Trend. Vous pouvez toujours me contacter pour les nouveaux sur l'adresse suivante steeptrend@gmail.com. Allez, à bientôt. Au revoir.